Et avec vous aujourd'hui, une crise cardiaque n'arrive jamais seule. Une crise cardiaque prévient. C'est ce que nous allons essayer de comprendre et de décrypter avec vous dans quelques instants avant de démarrer justement une explication générale sur la crise cardiaque. Pour mieux comprendre, on regarde. Ce qui est communément appelé la crise cardiaque, ce qu'on appelle en médecine l'infarctus de myocarde. Elle est due à une souffrance du muscle cardiaque. C'est une souffrance ischémique due à l'obstruction d'une ou de plusieurs artères nourricières par un caillot sanguin. Les facteurs de risque qui amènent à l'infarctus de myocarde sont généralement le diabète, l'hypertension artérielle, la cigarette, les dyslipidémies ou les hypercholestérolémies, l'obésité ou la sédentarité. Il y a aussi l'âge. D'abord, il y a la douleur thoracique. Cette douleur qui est type d'oppression thoracique ou de type pesanteur, ils ont une irradiation vers la mâchoire ou vers l'épaule gauche ou vers le bras gauche. Il y a aussi d'autres symptômes accompagnateurs qui sont un type de sueur, des nausées, vomissements. Il y a les étourdissements et les vertiges qui peuvent aller jusqu'à la syncope, qui est une perte totale de connaissance. Il y a aussi une respiration qui est courte, c'est-à-dire le patient il a des difficultés à respirer. Quand un patient a une douleur thoracique, le premier examen qu'on fait, c'est un électrocardiogramme. Cet examen qui est simple et facile à pratiquer nous permet déjà, à prime abord, d'avoir des signes électriques qui nous orientent vers l'existence ou non d'un syndrome coronarien. Ensuite, il y a un dosage sanguin d'un paramètre qui est la troponine ou la troponine ultrasensible. Alors ce paramètre, quand il est élevé dans le sang, il témoigne d'une souffrance des cellules cardiaques. Après le process de cette prise en charge en urgence, les patients vont, en fonction de leur gravité, être transférés soit en unité de soins intensifs cardiologiques, soit transférés en unité de réanimation, où ils vont être pris en charge. Et c'est à ce moment-là que le cardiologue va prendre le relais. Alors justement, l'urgentiste renvoie vers vous, professeur Ahmed Bennis, vers vous, vers votre spécialité, vers le cardiologue. Alors, l'urgentiste expliquait